il est temps que je te dise la vérité. Ça va pas forcément te faire du bien, mais il faut que je sois honnête avec toi. Donc, installe-toi tranquillement. On va discuter, toi et moi. Ça va bien se passer, je te rassure. Aujourd'hui, pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent, aujourd'hui, je vais te partager un nouveau conseil pour que tu puisses profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids, spécial calendrier de l'Avent, fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va parler vrai, on va être honnête, tout simplement. Alors, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, quotidienne, objectif 10 000 pas par jour. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour retirer les petits bruits de fond. Si je suis essoufflée, c'est que j'essaie de tenir une bonne cadence dans ma marche, pour que ce soit quand même efficace. Mais l'essentiel, c'est que je te partage mon meilleur conseil pour que tu puisses kiffer ces fêtes de fin d'année. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite au podcast. Pour cette session spéciale, tous les jours, tu vas me retrouver avec mon meilleur conseil. Active les notifications si tu es sur YouTube. Abonne-toi, bien sûr. Et si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcast préférée, je compte sur toi pour me mettre une petite review, cliquer sur une petite étoile pour me faire kiffer et kiffer l'algorithme. Alors, bon, je vais pas passer par 4 chemins, mais la réalité, c'est que tu vas prendre du poids. Pendant les fêtes de fin d'année, tu vas prendre de poids et c'est normal. C'est la vie, c'est comme ça. Mais laisse-moi t'expliquer. En fait, généralement, quand on mange un repas copieux, quand on mange des choses inhabituelles, moins fréquentes pour notre organisme, quand on mange plus d'aliments qui sont de nature inflammatoire, j'entends gluten, lactose, aliments transformés, ce genre de choses, eh ben, notre organisme, il met plus de temps pour le digérer. Notre organisme, il met plus de temps pour le digérer. Notre organisme, il va sécréter plus d'eau pour le digérer. Et souvent, c'est pour ça que quand tu te lèves le matin et que tu vas te peser, eh ben, tu vois que tu as 1 kilo de plus sur la balance. C'est pas 1 kilo de gras que tu as pris pendant la nuit. Ce n'est pas la bûche qui t'est restée sur les cuisses. Non. C'est juste ton corps qui fait comme il peut pour digérer tout ça. Alors, je t'ai parlé des aliments inflammatoires, mais je t'ai pas parlé des boissons. Parce que l'alcool, c'est aussi dans la même lignée que les aliments inflammatoires. Est-ce que ça veut dire que pendant ces fêtes, tu vas esquiver tous ces aliments? Non. Parce que la réalité, on habite en France, on est les rois de la gastronomie, ça va être compliqué pour toi d'esquiver le pain, la brioche, le gâteau, la coupe de champagne, le verre de vin, les gâteaux, les bonbons, les chocos. Ça va être un peu compliqué. Je dis pas que c'est impossible, je dis que ça va être un peu compliqué. La première chose, et qui est hyper importante à prendre en compte, c'est que oui, c'est possible que tu prennes du poids après les fêtes. Comme en période prémenstruelle ou menstruelle, si tu te pèses, tu verras que généralement, tu prends 1 kilo, 1,5 kg, voire 2 kilos pour certaines. C'est juste hormonal. C'est juste ton corps qui fait son job, en fait. Donc, le plus important pour toi, c'est de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Après, le conseil que moi je te donne, c'est évite de te peser le lendemain du 25 décembre. Voilà. Va pas chercher les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de te plomber le moral. Donc, évite de te peser juste après un repas copieux. Parce que, à part confirmer ce que tu sais déjà, je ne vois pas l'intérêt. Donc, juste reste calme, reste sereine. Ça fait partie du processus. Tu n'as pas besoin derrière de te venger et de te dire, OK, comme j'ai mangé un repas copieux, demain, c'est soupe aux choux. Non.
On va rester sur quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que tu vas reprendre ton équilibre alimentaire normal. C'est-à-dire que tu vas reprendre ton équilibre alimentaire normal. Tu vas pas plus te punir, tu vas pas plus te restreindre, tu ne vas pas chercher à compenser ce que tu as mangé de la veille. Non, tu vas rester cohérente. Parce que de toute façon, la vérité, c'est que quand tu as mangé un repas copieux, généralement, le lendemain, tu as rarement envie d'une raclette et d'une mousse au chocolat. Rarement. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc l'idée, c'est juste de rester à l'écoute des besoins de ton corps, à l'écoute des réactions de ton corps, en fonction de toi le lendemain, tu vois comment tu te réveilles. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Est-ce que tu n'as pas encore digéré ton repas de la veille? Est-ce que tu te sens bien au niveau digestif ou pas? Ton transit, est-ce qu'il va bien ou pas? Tu vas vraiment te caler par rapport à tes sensations. Et c'est en fonction de ces sensations que tu vas orienter tes repas suivants. Ça, c'est vraiment la règle. Donc, prends conscience que oui, tu vas prendre du poids, c'est possible, mais que ce poids que tu as pris, c'est juste un poids physiologique, j'ai envie de dire. C'est un poids normal, une prise de poids normale qui est liée à une situation exceptionnelle. Très bien. Et une fois que ça s'est fait, tu maintiens ton équilibre alimentaire, les bases que tu connais. J'ai des féculents, j'ai des protéines, j'ai des légumes. Et surtout, tu vas adapter tes repas en fonction de tes sensations réelles. Comment tu te sens au niveau digestif, comment tu te sens au niveau de ton transit, et tu vas créer ton équilibre alimentaire en fonction de ça. Alors, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si tu as besoin d'un boost de motivation, je t'invite à me rejoindre directement sur le groupe privé. Je te mets le lien en description. Et je te laisse là. On se retrouve demain pour un nouveau conseil. Calendrier de l'Avent. Bisous, bye. Et je suis à 4658 pas. Objectif 10 000. Allez, franchement, les doigts dans le nez. Tranquillou bilou. À demain, bye.